cette vidéo, je vais vous faire une revue sur ce produit qui est la machine à perles que vous avez vu dans ma vidéo de lundi dernier de ma commande Pim Pam Perles. Et du coup, je vais tout de suite vous montrer. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Alors ce kit contient des aiguilles, ça et 2 plaquettes. Voilà, et je vais tout de suite vous montrer comment on l'utilise. Donc pour placer ce truc, vous allez prendre une palette et dans un des deux côtés, il y a 2 petits trous. Voilà, donc il n'y en a pas dans l'autre. Vous mettez ça dedans. Voilà, donc là, il est fixé, comme on peut le voir ici. Voilà, il est bien fixé. Et en fait ça crée une sorte de petite barrière où on va faire glisser l'autre côté. Donc là où il y a 2 autres trous. Donc on va le mettre dessus. Voilà, et c'est ce qui va permettre de faire glisser la machine comme ça. Donc je vais tester ce creux là. Donc là je sais pas si on va bien voir les formes. Voilà, donc quand c'est bien mis, voilà, et bah faut frotter comme ça. Et je vais essayer celui-là, donc ce rond là, pour voir ce que ça donne. Je pense que c'est bon. Là, et on va venir frotter. Et ensuite on va pouvoir faire le trou avec les aiguilles qui sont fournies. Donc vous allez en prendre une. Attention parce que par contre c'est très piquant. Et vous allez voir que là, il va y avoir un petit trou qui se forme. Là je sais pas si on le voit bien. Ici. Donc, vous allez mettre en face. Ok. Vous mettez bien en face. Donc il y en a un deuxième aussi là. Ok. Et vous allez pouvoir mettre le pic dedans. Dans ce trou là pour faire le trou de la perle. Voilà, votre perle est faite. Donc là on voit pas trop ce que ça donne étant donné que la perle était déjà ronde à la base. Donc je vais tester avec celui-là. Donc voilà, on va essayer la perle du milieu qui est comme ça. Donc si on complète le truc, voilà, la perle serait de cette forme là. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc pour ça vous reprenez de la pâte. Donc moi par contre elle est très sale, mais attendez que je fais plein de tests avec ce petit bout. Voilà, elle est déjà chauffée. Alors je vais faire une boule. Puis un boudin, mais un peu comme une barbe à papa. Donc puisque vous avez remarqué que ceux à gauche et à droite sont plus fins, je vais juste faire les bords plus fins. Mais il faut que ça rentre dedans quand même. Ok, ça rentre, nickel. Nous allons mettre l'autre moitié. Et attention, moment de vérité, nous allons rouler. Ah, pas mal du tout. Bon, là c'est juste que ma pâte n'était pas assez chaude a priori. Donc voilà. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Voilà, s'il y a un petit craquage, c'est juste que ma pâte était trop froide. Enfin, elle n'était pas assez chauffée. Mais on peut l'enlever. Voilà, ça donne ça. C'est pas mal du tout. Là, il y a des petits trous. Et du coup, on va mettre le truc. Donc pour cela, comme je vous l'ai montré pour la première, on met en face des petits trous. Enfin, de l'encoche ici. Nous allons remettre le truc. Voilà. Et avec, on va prendre de l'autre côté plutôt, le trou qu'il y a ici. Donc là vous voyez c'est au bout des 2 lignes. On va mettre l'aiguille.
Et voilà, votre perle est percée. Par contre, faire très attention aux aiguilles. Donc là, comme je vous dis, c'est juste que ma pâte est trop froide. Mais voilà ce que ça donne. Donc je suis globalement satisfaite puisque c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des perles de formes différentes, donc comme là. Donc je trouve que ça fonctionne plutôt bien, le système n'est pas compliqué à comprendre, c'est facile d'utilisation puisque c'est en plastique, ça se nettoie très bien avec du savon et de l'eau. Donc voilà, franchement il n'y a aucun problème et puis c'est pas trop gros et surtout qu'on peut l'empiler comme ça pour le ranger dans nos tiroirs. Franchement je trouve ça super et ça rend un très beau rendu, donc faut juste chauffer plus la pâte hein. Voilà, et ça peut vraiment faire très sympa. Enfin bref, moi j'aime beaucoup ce produit. Et voilà, cette vidéo va être terminée. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, quelle idée de création vous avez en voyant ce genre de perles. Moi je trouve que ça va beaucoup me servir pour mes colliers ou pour mes porte-clés, pour les agrémenter. Je trouve ça vraiment super. Et sur ce, on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. Salut!